Tout récemment, on a fait une vidéo sur le mouvement évangélique et les églises évangéliques qui grandissent. Et j'ai donné la parole aux jeunes, à certains jeunes qui ont exprimé, qui ont partagé leur témoignage de conversion, comment ils ont expérimenté la conversion à Jésus-Christ. Et puis, j'ai expliqué un petit peu ce qu'est le mouvement protestant évangélique actuel et historique. Suite à cette vidéo, on a eu pas mal de commentaires et de gens qui ont posé la question, mais finalement, c'est quoi les différences entre les protestants et les catholiques? Et c'est une bonne question. Et c'est à cette question-là que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Alors pour comprendre les différences entre ces deux grandes branches du protestantisme évangélique, il faut d'abord faire un petit survol historique de comment la religion catholique est née, puisque le protestantisme est arrivé seulement au XVIe siècle. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'a jamais été question de religion catholique ou protestante à la base. Il n'en est jamais question dans la Bible et Jésus n'en a jamais parlé. Lui, il a appelé des disciples à croire dans son message et à le suivre, et il a incarné son message. Ensuite, dans la Bible, on a commencé à appeler chrétiens les disciples, ceux qui suivaient le Christ. C'était un tout petit peu pour se moquer d'eux même, parce que le terme chrétien, en grec, veut tout simplement dire petit Christ. Par la suite, le terme s'est généralisé lorsque le christianisme s'est développé très rapidement, surtout au 1er siècle, et les suiveurs du Christ, les disciples du Christ, on les a appelés chrétiens. Durant les 3 premiers siècles, eh bien, ces chrétiens se sont fait persécuter, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans un environnement hostile, puisque sous l'Empire romain, il ne fallait pas proclamer le fait qu'il y avait un autre roi que l'empereur. Et donc, durant ces 3 premiers siècles, eh bien, les chrétiens, les disciples du Christ ont vécu des choses horribles. On les a pourchassés, on les a jetés dans l'arène, au lion, dans les arènes romaines. On allait jusqu'à les brûler, jusqu'à vouloir les exterminer complètement. La date qui a tout changé, c'est en l'an 313, puisque c'est l'année de la conversion de l'empereur Constantin. C'est une date clé puisque c'est lui qui a proclamé donc l'édit de Milan, qui est un édit de tolérance. C'est le jour où le christianisme est devenu une religion tolérée. Tout à coup, de gens qui sont persécutés, qu'on pourchasse et qu'on veut tuer, eh bien, c'est carrément l'Empire qui est devenu, eh bien, qui a adopté une nouvelle religion, quoi. Puisque depuis que Constantin s'est converti, il a décrété que l'Empire est devenu chrétien. Les chrétiens n'avaient donc plus du tout besoin de se cacher pour vivre leur foi, étant devenu une religion officielle. De plus, ce qui a changé également, et ce qu'il faut préciser, c'est que du coup, on ne savait plus trop qui était vraiment chrétien. Je synthétise, mais depuis ce jour où l'État et la religion se sont liés, ont commencé à créer des alliances, eh bien, il y a eu ce qu'on pourrait appeler des alliances qui n'étaient pas toujours heureuses. Puisque nous savons bien que religion et politique ne font pas toujours bon ménage. Il y a eu des conducteurs religieux qui ont pris certaines décisions et dont la foi et la morale n'étaient pas toujours exemplaires. Mais tout au fil des siècles et durant le Moyen-Âge, que l'on situe environ entre 500 et 1500 après Jésus-Christ, eh bien nous retrouvons des hommes et des femmes fidèles qui ont essayé de vivre la foi chrétienne et de suivre les Écritures inspirées de tout leur cœur. On peut penser à saint François d'Assise ou encore à saint Augustin qui ont laissé notamment des écrits qui restent aujourd'hui des écrits très inspirants pour les chrétiens de toutes dénominations confondues. C'est le XVIe siècle qui a marqué un tournant dans l'histoire du christianisme et c'est ce qui nous intéresse vraiment puisque c'est là qu'est né le protestantisme. Alors je tiens à dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, que nous faisons historiquement partie de la branche protestante. Alors inévitablement, je vais parler de la branche protestante en mettant en avant certains aspects plus pertinents par rapport à la branche catholique. Ce qui ne veut pas dire que je trouve que les catholiques ont moins de valeur ou qu'ils ne sont pas chrétiens. Ok, je m'exprime ici simplement en tant que pasteur et ayant étudié principalement eh bien, le mouvement protestant évangélique, donc je parle surtout de ce que je connais le mieux. Pour parler du protestantisme, il nous faut parler des grands réformateurs. Il y a eu les réformateurs en Angleterre, en Écosse, en Allemagne, en France. Les 2 figures connues sont Jean Calvin et Martin Luther, et même si Jean Calvin est français, je vais m'attarder surtout sur Martin Luther, puisque son histoire reflète et illustre vraiment comment est née la réforme protestante. Mais avant d'arriver sur l'histoire de Luther, je dois préciser qu'au XVIe siècle, l'Église catholique était globalement assez corrompue. C'est-à-dire que, c'est très important à comprendre, c'est qu'il y avait les nobles et les religieux qui étaient instruits et qui pouvaient lire, écrire et enseigner le peuple. Et donc, le peuple suivait simplement ce que l'Église disait. Lorsque l'Église disait qu'il fallait, par exemple, donner de l'argent pour être sûr d'être sauvé, le peuple suivait. Il y avait cette idée, on est à la fin du Moyen-Âge bien sûr, eh bien, que Dieu était un Dieu assez terrifiant, un Dieu souvent en colère. Et donc l'Église de Rome envoyait des émissaires dans toutes les villes et les villages pour récolter de l'argent. Ce qu'on appelait les indulgences, c'était que les peuples devaient donner de l'argent pour rendre Dieu indulgent. Et on disait par exemple qu'il fallait donner de l'argent pour l'Église parce que cela permettrait de sauver les âmes de l'enfer, de sauver nos proches, nos familles ou notre parenté. Et donc pendant ce temps-là, pendant qu'on enseignait au peuple ces choses sur qui était Dieu, eh bien
le jeune Martin Luther grandissait. Et ce jeune Martin Luther a lui aussi grandi dans la crainte de Dieu. Il a même un jour, en marchant dans un champ, été surpris par un orage et l'éclair est tombé à côté de lui. À ce moment-là, il s'est mis à genoux et il a eu cette sainte crainte de Dieu en disant « Mais tu es tout puissant, il faut te craindre ». Il a commencé à vouloir vraiment suivre Dieu d'une manière tellement consciencieuse qu'il allait jusqu'à monter à genoux les marches de l'église Saint-Pierre de Rome. Et lorsqu'il a vu en allant à Rome, eh bien, les toits en or, il a commencé à se dire « Mais il y a contradiction ici ». Puis il est rentré chez lui, il a commencé à étudier plus minutieusement les Écritures et il est tombé sur un texte qui est un texte clé. C'est ce fameux texte de Romains chapitre 1 verset 17 qui dit que le juste vivra par la foi. Et lorsque Luther a lu l'épître aux Romains, qu'il est tombé sur ce passage, il a eu tout à coup une nouvelle révélation. C'était comme une nouvelle naissance. Il a été éclairé, il a compris que tous les efforts qu'il faisait pour essayer d'être juste et pour essayer d'être justifié par Dieu, pour être sauvé, pour aller au paradis, ça ne suffirait jamais. C'était Jésus-Christ lui-même qui avait pris ses fautes et lorsqu'on croyait, lorsque le juste croyait eh bien, que Jésus-Christ était mort sur la croix, il devenait vraiment justifié. Et c'est là qu'il était convaincu d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Et donc cette compréhension des Écritures a bouleversé toute la vie de Martin Luther et c'est là qu'est né vraiment eh bien, ce mouvement. Puisque Martin Luther a commencé à prêcher vraiment ce que les Écritures enseignent, il a commencé à se rendre compte qu'on enseignait au peuple l'inverse de ce que les Écritures enseignaient. On leur disait de devoir payer, de devoir donner de l'argent, de devoir vivre une foi contrit et de pouvoir peut-être un jour accéder au paradis, mais c'était pas ce que la Bible enseignait. Il a commencé à se lever et à dire que les indulgences étaient fausses. Et il y a une date clé qu'on pourrait nommer, qui est la date du 31 octobre 1517, lorsque Martin Luther a affiché ses fameuses 95 thèses à l'église de Wittenberg. Et lorsqu'il a affiché ces thèses-là, eh bien, elles disaient toutes que les indulgences, c'est faux, ce que l'Église et le clergé enseignent, ce n'est pas tout à fait la vérité, mais ce que la Bible dit, c'est que c'est lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on croit dans l'œuvre de Christ que nous sommes sauvés. Et tout ça, ça a commencé à créer beaucoup de remous dans l'Église, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était pas de créer un nouveau mouvement protestant. Il a commencé à protester. C'est pour ça qu'on les a appelés les protestants, en disant que vous devez connaître le message qu'il y a dans la Bible. Il faut absolument que le peuple sache ce qu'il y a marqué dans la Bible. Mais il voulait d'abord réformer l'Église. Il voulait rester dans l'Église catholique, il voulait rester moine, il voulait enseigner le peuple, il avait étudié la théologie et il voulait vraiment enseigner la vérité au peuple. Mais à ce moment-là, eh bien, il y a eu des altercations avec des responsables. Il s'est fait convoquer par le pape Léon X et il est apparu donc devant l'empereur Charles Quint et à ce moment-là, eh bien, il a été mis au banc de l'Église. Et lorsqu'il a été viré, lorsqu'il a été mis au banc de l'Empire, eh bien, il y a un protecteur qui était un prince qui s'appelait Frédéric le Sage, qui l'a enlevé, qui l'a pris chez lui dans son château de Wartburg et c'est là qu'il pendant un an, il s'est déguisé et il a pris le temps de traduire les Écritures. Traduit l'hébreu de l'Ancien Testament et le grec du Nouveau Testament en allemand et c'est la première Bible en allemand qui est sortie. Alors que Martin Luther n'est plus moine et qu'il a été excommunié, eh bien il s'est senti libre de pouvoir se marier. C'est là qu'il a décidé en 1525 de se marier à une ancienne bonne sœur, à une religieuse qui s'appelait Catherine de Bora et ensemble ils ont eu 6 enfants. Voilà pour l'histoire. Alors j'espère que l'histoire de Martin Luther vous a aidé à comprendre un peu comment le protestantisme est né. Je dois quand même préciser que suite à cela, il y a eu par la suite 16e, 17e, 18e siècle ce qu'on appelait les guerres de religion entre catholiques et protestants. Et c'est malheureux de dire que l'histoire nous montre encore une fois que lorsque l'homme s'approprie la religion, et bien souvent ça fait des dégâts. En tout cas, ce que Luther et les autres réformateurs ont mis en avant, c'est que ce qui est important, c'est de comprendre vraiment ce que la Bible enseigne sur le salut en Jésus-Christ et sur les Écritures saintes. Je vais simplement continuer et terminer cette vidéo en nommant certaines différences précises entre les catholiques et les protestants, parce que c'est quand même l'objet de la vidéo, sans forcément expliquer beaucoup plus, parce que sinon ce serait trop long. La première chose qu'il faut dire, c'est que dans la Bible, eh bien, nous voyons que dans la branche catholique, il y a 73 livres, c'est-à-dire 7 de plus que la branche protestante. Chez les protestants, nous avons 66 livres. Il y en a 7 de plus qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Et donc ces livres-là s'appellent des livres qui appartiennent au second canon. C'est pour ça qu'on les appelle les livres deutérocanoniques. Le canon biblique, en fait, ça veut simplement dire qu'il y a eu des scribes et des responsables chrétiens qui sont retrouvés pour rassembler les textes fiables et inspirés de Dieu qui ont constitué notre Bible d'aujourd'hui. Et donc les catholiques considèrent que ces 7 livres en font partie, les protestants
non. Ensuite, la deuxième différence que je pourrais mentionner, c'est l'idée de hiérarchie. C'est-à-dire que chez les protestants, puisque nous croyons que l'écriture seule est notre source d'autorité et qu'elle nous guide et nous inspire dans nos choix de vie, eh bien, nous n'avons plus besoin d'évêques, de papes ou de prêtres qui nous commandent sur ce que l'écriture enseigne. Et donc, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. C'est-à-dire que nous sommes tous prêtres dans le sens où nous sommes tous à la même hauteur devant Dieu. Ça, c'était une valeur très importante dans le protestantisme et c'est pour ça que cela a créé plein de mouvements différents dans le protestantisme évangélique. Il y a les baptistes, les pentecôtistes, tous les istes, mais à la limite c'est pas important. L'important c'est de suivre Jésus-Christ et de pouvoir se plonger et de comprendre, de bien saisir les Écritures. Troisième différence, dans le mouvement catholique, on appelle les responsables religieux des prêtres ou des curés. Ils font vœu de chasteté et donc ils ne vont pas se marier. Et dans le mouvement protestant, eh bien, on appelle les responsables, les conducteurs, les leaders spirituels des pasteurs. Et donc les pasteurs peuvent se marier et avoir des enfants. Une autre différence, qui est une différence quand même assez importante, c'est au sujet du baptême. Dans la branche catholique, on baptise les enfants. Et lorsqu'on baptise un petit bébé, eh bien, lorsqu'il est baptisé, il devient chrétien. Dans le mouvement protestant et évangélique, on baptise les adultes et pour nous, c'est une notion importante puisque pour nous, le baptême d'adulte, c'est un peu le moment où la personne a décidé de suivre Jésus-Christ et de lui consacrer sa vie. Et puis la dernière différence que j'aimerais souligner, c'est à qui nous nous adressons lorsque nous prions, puisque dans le mouvement catholique, eh bien, les catholiques s'adressent à Dieu, mais s'adressent aussi à Marie et aux saints. Il y a des nuances puisque certaines branches du catholicisme ne s'adressent pas du tout à Marie, ou ne s'adressent plus du tout aux saints, mais d'autres sont très mariales et s'adressent encore beaucoup à Marie. Dans le mouvement protestant évangélique, nous avons interprété les Écritures et nous comprenons d'après ce que la Bible dit que eh bien, nous devons prier Dieu au nom de Jésus-Christ. Au-delà de toutes ces différences, les chrétiens du monde entier sont sûrs d'une seule chose et je vais finir là-dessus, c'est une notion importante, c'est que la Bible elle dit que nous avions besoin d'un sauveur. Et c'est le message central de la Bible. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a marché sur la terre et il a vécu une vie parfaite. Et c'était le seul qui était capable de nous sauver de nos fautes et de tous nos péchés. Il est mort, il est ressuscité pour nous donner la vie et pour nous garantir qu'un jour nous serons près du Père éternellement. Et ça, c'est un message qui est un message universel pour tous les chrétiens que nous croyons tous ensemble. Et c'est ce qui fait qu'il y a tout de même aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler cette forme d'unité entre les chrétiens du monde entier. Sur 2,4 milliards de chrétiens dans le monde, eh bien, il y en a 900 millions qui se déclarent protestants et sur les 900 millions, il y en a 650 millions qui se déclarent évangéliques, ce qui représente environ un chrétien sur 4. Dans une autre vidéo que vous pouvez trouver ici, eh bien, vous pourrez voir quelles sont les spécificités du mouvement évangélique et j'explique un peu comment ce mouvement a grandi, comment il se multiplie aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous exprimer sur les commentaires, on va poser des questions plus précises sur les différences entre les catholiques et les protestants. On se fera un plaisir de vous lire et de répondre à vos questions. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. À bientôt. Ciao!